même si toute sa famille était morte. Mon Rédempteur vit. Psaume 71. 5 Car toi, Seigneur Jéhovah, tu es mon espérance, ma sécurité dès ma jeunesse. Un Job avait son espérance en Dieu, et cela lui a apporté du réconfort. 2 Il a fait confiance au Christ qu'il ne connaissait pas. Dans le Christ qui mourrait mais ressusciterait comme en nous. 3 Son Rédempteur n'était pas le Christ vaincu sur la croix, comme le disaient ses amis, c'était le Christ qui a vaincu sur la croix. 4 Son réconfort ne venait pas d'un médium. 4 Job avait une certitude absolue au milieu de circonstances pleines de cruauté et d'incertitude. Je sais, il n'y avait aucun doute. Nous pouvons être incertains quant aux événements futurs, mais nous pouvons avoir confiance et être sûrs que notre Rédempteur est vivant. 2 Les épreuves peuvent nous faire douter de certaines choses, mais celles-ci n'affectent pas notre relation avec Dieu. 3 Hébreux 11. Qu'est-ce donc que la foi? La certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. 4 La foi rend possible ce que nous voyons impossible. A pour Marthe, la sœur de Lazaro, il était impossible de ressusciter un mort. B pour Pierre, il était impossible de marcher dans l'eau. Mais la foi a rendu cela possible. C pour les disciples, il était impossible de nourrir plus de 5000 personnes, avec 2 pains et 2 poissons. Conclusion. Facultatif. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Démolir les forces. Résumé. Éducatif. Par le pasteur Neftali Baé. Sujet. Démolir les forces. Livre. 2 Corinthiens 10. 4 à 5. Introduction. Psaume 34. 19. Nombreuses sont les afflictions de les justes, mais le Seigneur le délivrera de tous. Jésus, conscient de tout ce que le croyant allait devoir traverser, a été pour nous un exemple de la manière dont nous devons marcher et de la manière dont nous devons affronter les guerres que l'homme connaît constamment. Le croyant sur son chemin doit faire face à de nombreux défis dans la vie, car il y a des combats à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, par exemple contre le monde, la chair et adversaire. Parfois, il ne sait pas comment y faire face ni comment contre-attaquer. Forteresse Sig, c'est un bâtiment construit pour la défense d'une ville, tour, château ou ville fortifiée. Au sens figuré, il représente la puissance et la protection de Dieu dans nos vies. Parfois, inconsciemment, nos vies se réfugiaient dans ce qui peut nous protéger. Saül était un roi fort, beau et beau. Jéhovah a dit et il sauvera mon peuple de la main des Philistins. B Le peuple lui faisait confiance. 2 Dieu commença à exalter Saül parmi le peuple. Il a vaincu les Ammonites et les Philistins. À 1 Roi 8. 56 Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas un seul mot de toutes ces promesses qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse son serviteur, il a disparu. B Eh bien, le peuple était bien formé et armé. 3 Dieu en sauce, qu'il appelle. 2 Cor 10. 18 Car ce n'est pas celui qui se loue qui est approuvé, mais celui que Dieu loue. À Dieu loue celui qui est obéissant. B Celui qui est sincère, honnête. L'ego de Saül était haut, car il avait de bons guerriers et surtout Jéhovah était avec lui. Attaque visible. 4 Êtes-vous vraiment, en tant que guerrier de Jésus-Christ, en train de prendre soin de tous les domaines de votre vie? À Cantique des Cantiques 2. 15 Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. B 2 Cor 2. 11 De peur que Satan obtienne un quelconque avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets. 2 Chaque soldat doit avoir le casque, dit Paul V 4 Parce que les armes de notre milice ne sont pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez au pouvoir de Dieu. Commentaire 11. Charnel. Il distrait le croyant avec le visible pendant qu'il opère en silence. Jen. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs. A fait appel à votre esprit, envoyant des messages de discorde. B veut que vous travailliez dans l'isolement. 2 Cor 10. 3. 2 Satan est le maître de la tromperie. Une partie de leur stratégie consiste à infiltrer l'Église pour provoquer la division, le mécontentement, l'immoralité et promouvoir une fausse idéologie. À 1 Timothée 4. 1 à 2 Mais l'Esprit dit clairement que dans les temps ultérieurs, certains abandonneront la foi en écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons, à travers l'hypocrisie de menteurs, qui, ayant la conscience brûlée. Mais le pire de tout, c'est que cela vous fait penser que vous allez bien. C'est tant que nous pensons de cette façon, il continue à envoyer des états. 3 C'est une stratégie que l'adversaire utilise en envoyant des esprits trompeurs, des esprits comme celui d'Absalom. Il est indépendant,
Il ne veut pas se soumettre aux autorités B. Il essaie d'usurper l'autorité et incite les autres à se rebeller. Hector Torres a dit que si Satan était rempli d'orgueil et se rebellait contre Jéhovah et persécutait un tiers des anges, s'il a utilisé cette stratégie au ciel même, combien plus encore il continuera à le faire aujourd'hui dans nos églises. Ce sont des forces, des territoires que l'adversaire gagne dans nos vies et nous ne nous en rendons pas compte. Point. 3. Il a créé des forteresses dans votre vie et maintenant vous ne trouvez pas comment les démolir. Ce sont des forteresses internes, mieux connues sous le nom de 1. L'orgueil se traduit par arrogance, vantardise, arrogance, hauteur. Celui qui s'attribue de la grandeur est coupable d'orgueil. C'est l'essence du péché car il assume pour l'homme la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Professeur 8. 13. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise voix et la bouche perverse. À l'orgueil a porté atteinte à de grands hommes, comme Nebuchadnezzar. B. L'orgueil est l'un des plus grands ennemis du croyant. Quand le croyant est fier, il n'accepte pas la correction. 2. Avoir une faible estime de soi, car il sait qu'il a commis une erreur. Il pense alors que personne ne va l'accepter ou qu'il ne valent rien du tout. Le pire, c'est que certaines personnes ont tendance à écouter une voix intérieure qui vous rappelle toujours vos erreurs. B. Cela crée du mépris, car vos pensées sont négatives. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. 3. Vous ne vous sentez pas en sécurité, les forces qu'il a créées vous ont rendu invulnérable. À vous trouver entre le marteau et l'enclume. B. Essayez de vous limiter ou d'arrêter votre croissance. 4. Ce sont des batailles internes, mais nous devons les gérer seuls. La guerre est contre vous-même et le découragement vous attaque. B. Vous entendez des voix qui vous disent de tout quitter, il n'y a pas de solution, ceux qui étaient censés vous donner la main, vous ont quitté.